Ça, on le sait, mais on le répète et on le rappelle, les marchés boursiers américains surclassent. Ça fait maintenant un petit moment que ça dure. Leurs homologues européens, comment est-ce qu'on l'explique? Évidemment, c'est la tech américaine qui fait la différence, mais surtout, est-ce que ça peut durer? On en parle avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Le constat, il est indiscutable quand on les chiffres, vous les avez. Ah oui, mais il y a un biais. Voilà, exactement. Enfin, je regarde les chiffres, par exemple, depuis le début de l'année. Alors, performance en euros, pour mettre tout le monde sur le même niveau. Le Standard & Poor's, c'est plus 1,34% depuis le début de l'année. 1,34%. Ah ouais, 1,34%. Ouais. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est quand même positif. Le marché des actions européennes, là, c'est le 600, le stock 600, moins 10,50. Donc, vous voyez, il y a un écart très, très fort. Et cet écart ajoute, voilà, alors peut-être pas aussi fort, mais les années précédentes, on a eu très, très souvent une sous-performance des actions de la zone euro par rapport aux actions américaines. Alors, cette année, la raison essentielle, pour nous, c'est d'autres petites raisons, mais la raison essentielle, c'est la surperformance des grandes valeurs technologiques. Mais ce n'était pas déjà le cas il y a eu d'autres. Alors, c'était le cas en 2019, mais je dirais que plus 2017-2018, c'était aussi la baisse des taxes. Souvenez-vous aux États-Unis, voté par Trump, qui avait fait baisser les taxes sur les entreprises américaines, qui du coup avait fait monter les profits après taxes et donc revaloriser les marchés actions. Et puis il y a aussi auparavant un petit peu le Brexit. Et sur fond quand même, qu'on retrouve encore aussi sur le fond que la croissance européenne quand même est structurellement plus faible que la croissance américaine. Et si on retravaille, j'ai envie de dire, le Standard & Poor's et qu'on l'expurge, qu'on enlève un peu toutes les valeurs tech, ce qui est bizarre, mais pour se dire qu'il y a vraiment un biais sur ces valeurs tech. Alors, voilà, pour l'expurger, il y a deux façons de le faire. Je dirais, déjà constater que les valeurs tech du Standard & Poor's ont des performances exceptionnelles. Donc, je parlais d'un Standard & Poor's à plus 34%, pardon. Les valeurs IT, technologie de l'information, c'est plus 23%. Donc déjà, vous voyez qu'on sent bien que c'est la tech. Et puis après, on se dit, on ne va pas quand même supprimer la tech aux États-Unis, ça serait un petit peu injuste. On va juste repondérer toutes les valeurs du Standard & Poor's de la même façon. C'est-à-dire que les Apple, les Google qui représentent une grosse partie, on va les refaire représenter une plus petite partie, un peu comme la tech en Europe. Et là, on retrouve les performances quasiment des actions européennes. C'est-à-dire que si on repondère vers le bas les actions de la tech, on arrive à peu près à moins 8,5 alors qu'on était à moins 10,5. Donc vous voyez, l'écart quand même, c'est vraiment ces grosses valeurs et ces grosses valeurs de la tech qui font la différence. Entre l'Europe et les États-Unis, effectivement. Il nous manque des valeurs tech en Europe, c'est ça. On a le luxe, nous, on dirait. Voilà, on aimerait bien avoir un petit Google européen, c'est sûr, un petit Facebook, Amazon, ça serait pas mal. Oui. Est-ce que récemment, certains ont dit les actions européennes, c'est un peu vraiment de la revanche. Là, il y a quelques semaines, qui avaient un peu récupéré leur retard par rapport aux actions américaines. L'explication, c'est surtout le fait que les valeurs tech ont corrigé plus que les valeurs européennes. En fait, monté, ce raisonnement que je faisais à la hausse, il fonctionne aussi à la baisse. C'est-à-dire que ce sont les valeurs tech qui ont très largement sous-performé récemment. Et si vous reprenez l'indice Standard & Poor's équipondéré sur la période de baisse, vous retrouverez effectivement à peu près les actions européennes. Donc c'est vraiment cette année spécifiquement la tech qui fait la hausse et la tech qui fait la baisse et surtout ces grandes valeurs digitales. Mais si on prenait, j'imagine, un indice très très large américain où il y a vraiment qui représente mieux, j'ai envie de dire, les États-Unis avec peut-être moins de tech, on verrait sûrement où je pose la question, des évolutions plus comparables à l'Europe. Je ne vous donne pas les chiffres, c'est juste de dire que finalement, est-ce que les marchés boursiers américains sans la tech, finalement, se comportent comme les marchés boursiers européens? Il y a quand même quelques différences. Je dirais que l'essentiel de la différence ces 2 dernières années, ça va être ces grandes valeurs de la tech. Il y a quand même d'autres différences, parce que si on regarde par exemple les valeurs bancaires, on voit quand même sur un an, les valeurs bancaires ont sous-performé, européennes ont sous-performé quand même les valeurs bancaires américaines. Alors pourquoi? Probablement parce que les investisseurs finalement constatent que la croissance européenne à moyen terme va être plus faible, donc des taux plus bas pour plus longtemps qu'aux États-Unis. Des taux négatifs aussi. Oui, des taux négatifs, et puis aussi des boucles de prêts qui sont peut-être plus en danger. La croissance étant plus faible, on pourra avoir des taux de défaut plus importants. Donc ça aussi, ça compte quand même dans la sous-performance. Est-ce que ces facteurs sont appelés à durer? Où est-ce qu'on va justement? Est-ce qu'on peut, c'est la question qu'on se posait, à avoir la fin du découplage entre les marchés boursiers américains et les marchés boursiers européens? Alors, nous, on pense qu'effectivement, cette revanche-là qu'on voit depuis quelques semaines est appelée à continuer. Pour de mauvaises raisons. Alors, ce n'est pas complètement de mauvaises raisons. D'abord, il y a
pourquoi cette année, hein, pourquoi on a une telle surperformance de la tech? Après tout, on les connaissait, ces valeurs, en début d'année. Eh bien, c'est d'abord parce qu'il y a eu une très très forte baisse des taux. Et la tech aime bien les baisses des taux. Pourquoi? Parce que quand on investit sur des valeurs de très forte croissance, eh bien, on va les acheter un peu cher et on va attendre 1 année, 2 années, 3 années, que les dividendes, finalement, rattrapent les dividendes qu'on aurait pu toucher aujourd'hui sur une valeur bancaire. Donc, il y a un temps d'attente. D'accord? Et, à taux zéro, le temps d'attente, il coûte pas cher. Donc, quand les taux baissent, en général, les valeurs de la tech surperforment. Et là, on voit... L'exemple des banques n'est pas bon parce qu'il n'y a pas de dividende cette année pour les banques. Mais je vous voilà, taquine, oui. Alors après, bon, c'est une particularité. On espère qu'il y en aura l'année d'après. Mais en tout cas, bon, c'est un premier point. Et là, on voit que la Fed a commencé à marquer une pause. Mais nous, on a le sentiment quand même que la Fed peut remettre un coup si jamais la croissance venait à capoter aux États-Unis, ou en tout cas montrer trop d'hésitation. Il y a un contrôle de la courbe potentiel, une action supplémentaire de la Fed, et donc qui pourrait revaloriser ces valeurs. Donc, temporairement quand même, attention. Donc, ce n'est pas la fin du découplage. Alors, temporairement, oui, hein, parce que pour l'instant, la Fed marque une pause, et que cette pause probablement jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on a eu une accumulation très très forte de positions, hein, notamment de la part de particuliers. Il y a beaucoup de brokers aux États-Unis, beaucoup de particuliers qui ont ouvert des comptes chez des brokers. Hein, et qui ont acheté des GAFA. Voilà, et qui ont acheté des GAFA. Il y a un exemple, par exemple, Nicolas, c'est une société qui n'a pas véritablement encore construit de camion, mais qui a un projet de camion électrique et qui a vu sa valeur multipliée par 8. Et puis ensuite divisé par 4, 5. Donc, vous voyez, il y a eu un peu de spéculation. Et quand on regarde même auprès des investisseurs institutionnels, ce n'est pas seulement les particuliers, des investisseurs professionnels. On a, donc ça ce sont des sondages faits par des banques américaines, le pari sur la tech et notamment la tech américaine, c'est le plus gros pari, le plus consensuel de l'histoire. C'est non seulement le plus gros pari aujourd'hui, mais quand on regarde l'histoire de tous les paris, c'était le plus important. Donc il faudra peut-être un petit peu de temps pour que le marché, ça s'agisse de ce côté-là. Puis enfin, un point, alors peut-être qu'il y a un point de risque, c'est qu'on a eu une très très forte croissance de ces valeurs à cause du confinement, hein, parce qu'elles apportaient des solutions, et qu'on peut quand même se poser la question. Moi, je regardais des chiffres. Le commerce électronique aux États-Unis, c'était un peu plus de 10% avant le confinement, et là, c'est passé à quelque chose comme 15-16%. Est-ce que c'est appelé à durer? Est-ce que finalement, les gens qui achètent aujourd'hui parce qu'ils ont un petit peu peur, ou très peur d'ailleurs, d'une infection, ils ne vont pas finalement revenir au magasin quand le virus sera parti? Ça, on ne le sait pas. Et on peut avoir quand même un léger recul de ces valeurs. Est-ce que le travail à la maison, ça va durer autant, enfin, ça va être aussi fort plus tard qu'aujourd'hui? Probablement, il y aura un acquis, mais peut-être, est-ce que là, il y a un doute et une prime de risque à poser sur ces valeurs? Au-delà des 2-3 mois qui viennent, Frédéric, la revanche pour les valeurs européennes, sur les valeurs américaines, notamment de la tech, viendra le jour, à mon avis, où la tech chutera. Hein. C'est malheureusement, non? Oui, je pense que c'est la tech qui mène aujourd'hui les mouvements des marchés boursiers. On a vu le S&P, finalement, ne fait pas grand-chose, hein, en fait, depuis le début de l'annmoins. Mais sur des valeurs... Le S&P hors tech ne fait pas grand-chose. Oui, oui, exactement. Oui, il fait moins que pas grand-chose d'ailleurs. Ouais. Il fait même une performance vraiment négative. Sur un an, je dirais, il est à peu près au niveau. Mais voilà, ce sont quand même des valeurs à moyen terme. Nous, on a pris par exemple quelques bénéfices sur la tech, mais on ne se met pas résolument vendeur, hein, malgré cette accumulation, malgré le fait que quand même, aujourd'hui, on a eu les meilleures nouvelles possibles sur les valeurs technologiques et on sait bien qu'il va falloir peut-être rendre un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une croissance à moyen terme qui reste très très forte. Hein. Ce sont des valeurs qui font des 20 ou plus croissance par an dans un monde qui est quasiment sans croissance, avec des taux bas, et ça, c'est quelque chose qui à moyen terme est porteur. Donc, une consolidation à court terme, mais attention quand même, ne pas rester à l'écart trop longtemps parce que ça peut repartir ce n'est pas la fin du découplage entre les valeurs européennes et Wall Street. Pour nous, effectivement, ces valeurs de croissance qui sont beaucoup plus présentes, là on a parlé de la tech, mais on a parlé des énergies propres, il y a beaucoup de valeurs qui sont comme ça à forte croissance aux États-Unis. Nous, on croit véritablement aux valeurs de croissance à moyen terme, donc une petite consolidation à court terme, mais ce découplage, hélas, risque de durer parce que l'Europe est un petit peu
Quelles sont les grandes valeurs de de grandes croissance? Quelles sont valeurs les grandes de, valeurs de croissance, les équivalents justement Vous parliez du luxe tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a quand même une très très belle croissance sur le luxe, notamment grâce au développement émergent et à la consommation chinoise en fait. Hein. Donc ça, ce sont des valeurs qui peuvent être intéressantes. Alors c'est une autre croissance, elle est un peu moins technologique. Peut-être les industries du luxe vont vouloir dire que si, il y a quand même beaucoup de technologie. Bon, malgré tout, on les classe pas dans la technologie. Et puis avoir aussi en Europe, avec ces plans verts, mais une croissance assez importante sur les valeurs qui vont travailler à l'efficience énergétique, au moteur électrique, à ce qu'on appelle l'immobilité. Ouais, notre tech à nous. Voilà. Alors c'est immobilité, mais c'est avec un E évidemment. Évidemment. Voilà. Immobilité. Bon, ok, en tout cas, c'est pas la fin du découplage. On le voit bien entre entre Wall Street et les valeurs européennes, en tout cas pas pour l'instant. Merci beaucoup, Frédéric Rollin, donc, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci, bye.